Décoder l'astrologie, le podcast qui vous aide à interpréter le langage cosmique. Mon nom est Maude Vallière et je vous accompagne dans l'exploration de votre carte du ciel sous la lentille de l'astrologie ancienne. Bonjour, bonsoir tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode de Décoder l'astrologie. Je vous reviens déjà cette semaine avec un nouvel épisode de la série Astrologie et entrepreneuriat. Faut croire que j'en enregistre tout plein ces temps-ci. J'avais organisé au mois de juin un cercle d'entrepreneurs dans lequel on avait discuté de nos cartes du ciel et après ça, j'avais invité les participantes à venir sur le podcast en tant qu'exemple pour qu'on puisse parler de la carrière et de comment notre mission s'incarne dans le monde à travers l'astrologie. Donc, c'est pour ça que la série est remplie de belles femmes entrepreneurs en ce moment, puis c'est une grande fierté pour moi de pouvoir vous présenter ça. Aujourd'hui, je reçois une amie à moi, Penny Lebrun, une personne avec qui j'ai fait la formation en marketing aligné d'Andréane Jutras, Beauté Sauvage, donc une autre Beauté Sauvage. À date, je pense pas que j'ai reçu personne sur le podcast qui a pas fait Beauté Sauvage. Ah, waouh, quel espace magnifique. Donc aujourd'hui, je reçois Penny qui possède l'entreprise Time's Up, une entreprise qui offre des aventures de planche à pagaie au cœur du parc Mont-Tremblant, des activités qui sont vraiment ancrées dans le plaisir, dans la connexion à la nature et dans le mouvement. On va parler de ses planètes de pouvoir, on va parler de sa trinité. Très drôle que Penny soit soleil en poisson et qu'elle offre des activités sur l'eau. Je trouve ça vraiment intéressant. T'sais. Puis sous le soleil, en plus, elle est ascendant Lion. En tout cas, il y a plein de liens à faire dans cet épisode. Mais avant, évidemment, je vais vous parler un peu de ce qui se passe en ce moment, ce qui s'en vient dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. J'ai une gratuité. J'offre un événement gratuit très bientôt, puis je suis vraiment excitée de vous le présenter. J'avais envie de vous partager que mon calendrier de réservation, mon calendrier de booking est ouvert pour le mois d'août et le mois de septembre. Si vous voulez avoir une lecture de carte du ciel ou une lecture de cycle, de synastrie, de révolution solaire avec moi. J'offre aussi des sessions de mentorat. Vous pouvez trouver ça sur mon site web maudevalliere.com dans la section service ou dans la section rendez-vous. La différence entre le mentorat et la lecture de carte du ciel, c'est que dans la lecture de carte du ciel, on va plus focuser sur l'interprétation. Je vais faire mon analyse de votre carte et je vais vous la partager. Évidemment, quand vous prenez rendez-vous avec moi, la session est vraiment adaptée à vos besoins. Dans le sens qu'on va explorer votre carte du ciel, mais que si vous avez déjà des connaissances en astrologie, c'est possible d'aller explorer certains points qui sont plus intéressants pour vous. C'est possible aussi de faire une rencontre pour voir ce qui va se passer dans votre année à venir, d'observer votre carte de retour solaire, peut-être d'observer vos profections annuelles, d'observer vos progressions secondaires. Donc, on peut explorer différentes choses en astrologie, répondre aussi à différentes questions s'il y a des doutes dans votre vie en ce moment par rapport à votre carrière, par rapport à votre couple. C'est possible de faire des synastries aussi, donc de superposer la carte du ciel de deux personnes pour analyser une relation, puis même plus que deux personnes, on peut faire aussi une synastrie familiale avec les parents, les enfants. Donc, il y a vraiment de multiples possibilités. Tout ce que vous avez à faire, c'est vous rendre sur mon site et remplir le formulaire de réservation dans lequel je vous invite à me parler de vos besoins. Donc, je tiens vraiment à créer des espaces qui sont alignés avec ce que vous avez envie. Donc, le prix est de 150$ pour la lecture de carte du ciel et ça comprend la rencontre sur Zoom en one-on-one et ensuite, vous avez l'enregistrement audio, l'enregistrement vidéo et aussi tous les fichiers qui vont avoir été partagés pendant la rencontre. L'autre service que j'offre, c'est le mentorat en astrologie. Donc, c'est des sessions qui sont un petit peu moins dispendieuses à 120$ pour notre rencontre Zoom. Même chose, vous recevez les documents et les enregistrements. Et c'est un espace dans lequel vous pouvez me poser toutes vos questions sur l'astrologie. Je peux vous enseigner différents concepts. On peut explorer votre carte du ciel et que je vous explique comment je viens analyser les placements, comment je viens créer des interprétations.
Il y a certaines personnes avec qui on a exploré l'almanach astrologique de Honeycomb, qui est un almanach personnalisé. J'avais déjà fait une vidéo sur Instagram à ce sujet, mais c'est un almanach que vous pouvez commander sur honeycomb.com. Je mettrai le lien dans la barre d'infos de l'épisode. Et vous avez tous vos transits, vos mouvements planétaires personnels écrits au jour le jour que vous pouvez suivre. Mais c'est sûr que quand on se procure l'almanach, parfois, ça peut être très complexe, ça peut être beaucoup d'informations. Donc, je propose d'accompagner les gens dans l'interprétation des aspects et des transits dans leur almanach. Donc, il y a ça aussi. Il y a différentes choses qu'on peut explorer si vous avez envie d'apprendre à lire les transits, si vous avez envie d'apprendre à lire les synastries. On peut faire ça aussi dans les sessions de mentorat. Donc ça, c'est disponible en tout temps sur mon site web, que vous soyez en août 2023 comme moi ou que vous soyez plus tard dans l'espace-temps. Je vous rappelle que dans moins d'une semaine, ce sera l'atelier Astro-Sexu, astrologie et sexualité, le plaisir et la sexualité dans la carte du ciel avec Isabelle Fréjot, créatrice d'Espace de plaisir, qui va venir nous parler du soi sexuel, des schémas érotiques et de la sexualité consciente. Et avec moi, évidemment, on va explorer le côté astrologique de la sexualité. On va aller explorer dans votre carte du ciel les différents points qui peuvent être reliés à votre sexualité. Donc, on peut aller voir autant votre perception de vous-même, on peut aller voir vos blessures, vos blocages, vos limitations. On peut aller voir aussi c'est quoi vos désirs impulsifs. On peut aller voir c'est quoi votre idéal relationnel. Donc, il y a plein de choses qu'on peut aller voir. Je sais que ça fait plusieurs épisodes que je vous en parle. Puis je tiens vraiment à préciser que c'est un espace dans lequel vous pouvez arriver tel que vous êtes. Pas besoin de mettre votre caméra, pas besoin d'interagir. Vous pouvez agir en tant qu'observatrice dans l'espace. Vous pouvez assister à l'atelier en rediffusion. Donc, en vous inscrivant, vous allez recevoir l'enregistrement le lendemain. Donc, c'est vraiment un espace dans lequel on vous permet d'être tel que vous êtes et vous pouvez venir et recevoir, venir et partager. C'est comme vous le souhaitez. Puis vous n'avez pas besoin d'avoir une vie sexuelle épicée pour vouloir explorer, vouloir mieux vous comprendre. Puis je suis persuadée que les enseignements que vous allez recevoir dans cet atelier vont vous parler encore plus profondément que simplement la sphère sexuelle. Parfois, notre sexualité est un reflet des autres sphères de notre vie, de notre créativité, de notre manière de toucher au plaisir. Donc, bref. Ça va être tellement intéressant. Je vous mets les informations dans la barre d'infos. C'est le 15 août de 18h30 à 21h sur Zoom. Et si vous écoutez ce podcast plus tard dans le temps, mais sachez qu'il va être disponible sur mon site web maudevalière.com/boutique. Donc, ça va être dans la barre d'infos aussi. Autre petite nouvelle, prochain atelier, prochain espace pour être ensemble qui s'en vient. Donc, si vous écoutez ça en août 2023, je vais offrir au début du mois de septembre cet atelier gratuit. Pourquoi? Je sais pas pour vous, mais moi, quand vient le temps du mois d'août, on dirait que je pense vraiment au retour à l'école. Tu sais, comme quand j'étais jeune, cette énergie-là d'aller acheter le matériel scolaire, avoir ma nouvelle agenda, écrire mes rendez-vous, planifier mes choses dans mon petit planificateur. Donc, tu sais, vraiment être en mode, je prends des notes, puis je me prépare justement à être organisée cet automne, vraiment dans l'énergie de la Vierge. Donc, le 6 septembre prochain, c'est un mercredi soir, je vais offrir un atelier sur les transits astrologiques de l'automne 2023. Fait qu'on va prendre le temps de traverser tous les transits de septembre, octobre, novembre et début décembre et vous allez pouvoir ouvrir vos planificateurs, ouvrir vos agendas, votre journal et prendre des notes sur qu'est-ce que ça va venir activer dans votre carte du ciel. Donc, on va prendre le temps d'explorer les archétypes de l'automne, la balance, le scorpion et le sagittaire d'un point de vue de l'astrologie traditionnelle, donc un angle qui est un petit peu différent. On va aussi explorer les différents décans que le soleil va traverser pendant l'automne parce que chaque signe du zodiaque est divisé en 3 décans qui chacun sont associés à une planète. Et
est associé également à une arcane du tarot. Donc, on va explorer à travers cet atelier-là chacun des segments, des décans et des cartes de tarot qui vont venir gouverner les énergies de l'automne. Puis on va voir évidemment les plus grands transits de l'automne comme les éclipses, les pleines lunes, les nouvelles lunes, puis les différents aspects que les planètes vont créer cet automne. Alors, vous êtes les bienvenus, un événement totalement gratuit. Pour moi, c'est une opportunité de rencontrer peut-être les personnes qui n'ont jamais fait d'atelier avec moi et de pouvoir offrir un espace dans lequel on peut connecter autour des cycles astrologiques. Je trouve ça beau de se synchroniser justement avec les mouvements de l'univers puis de se déposer en conscience dans ces énergies-là. Puis c'est quelque chose que j'ai envie d'offrir à tout le monde de temps en temps quand je peux le faire. Donc, j'espère que vous y serez en grand nombre. J'ai tellement hâte de vous offrir ça. Donc, je vous laisse ça dans la barre d'infos de l'épisode. Et pour celles qui ont envie de goûter à leur cycle encore plus en profondeur, restez à l'affût. J'ai quelque chose de grand qui s'en vient. Donc, je pense que je vous ai assez jasé pour aujourd'hui. Je vais vous laisser avec la magnifique discussion que j'ai eue avec la belle Penny. Ah, merci Penny d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Penny, bienvenue à Décoder l'astrologie. Comment tu vas aujourd'hui? Bonjour Maude, ça va super bien. Toi, comment tu vas? Ah, je vais bien, je suis tellement contente de finalement te recevoir. Ça fait un petit bout qu'on essaie de planifier ce moment-là ensemble, puis j'ai super hâte qu'on puisse parler de ton entreprise. J'aimerais peut-être commencer par une petite présentation de c'est qui Penny, si tu avais à te décrire comme personne. Je te laisse le micro. J'aurais un mot surtout, plutôt une description comme je suis une enfant. J'ai vraiment un cœur d'enfant. Donc, Mm. c'est ça, souriante au cœur d'enfant. Exactement. Puis pour te connaître, je trouve que c'est vraiment une énergie que tu dégages. Puis on va le voir à travers ta carte du ciel aussi, parce que tu es ascendant Lion. Fait que déjà là que tu mentionnes cœur d'enfant, je trouve ça intéressant. Peux-tu nous dire ta grande trinité, soleil, lune, ascendant? Absolument. Donc, mon soleil en poisson, mon Mhm. ascendant, comme tu viens de le dire, en lion. Puis, j'ai ma lune en balance. Puis je pense que tu connais un petit peu l'énergie des archétypes du zodiaque. Si j'avais à te demander comment tu les incarnes, chacun d'entre eux, qu'est-ce que tu vois dans ces énergies-là? Le poisson, je le vois vraiment comme je m'adapte. Je suis très, très dans la fluidité, je m'adapte aux gens. Je dirais l'expression aussi easy going, Mhm. go with the flow. Donc, tout ça, ça me représente assez bien. Ensuite, pour ce qui est du lion, je pense que le fait de briller, d'être assez leader, le cœur d'enfant. Donc, ça, ce serait pour le lion. Il y a des gens qui diraient aussi mon apparence, donc mes petits cheveux roux, mes freckles. Ouais. Puis normalement, j'ai les cheveux frisés, là, avec une grosse crinière frisée. Ah ouais, me semble que Euh, t'as pas souvent les cheveux frisés. ah ouais, pourtant, aujourd'hui, c'est assez rare, là. Tout le monde au travail m'a dit que c'était spécial que je me sois lissé les cheveux. Ah! Mais en général, j'ai les cheveux frisés. Puis, pour ce qui est de la balance, j'ai étudié en design, fait que je pense que le côté un peu esthétique, là, aimer l'harmonie, le beau, mais le fait de l'avoir en lune, plus dans l'émotion, j'allais aussi dans la maison de la communication. Euh, donc, je le vois comme j'aime qu'il n'y ait pas de chicane, j'aime ça quand il y a une harmonie aussi au sein d'un groupe. Mhm. Je suis ascendant Donc, balance, puis je relate voilà. beaucoup à ce que tu dis à propos de ta lune sur le fait justement d'être à la recherche d'une certaine harmonie, puis peut-être même éviter les conflits. Je sais pas si tu es inconfortable quand tu rencontres des conflits dans ton environnement. Mais en vieillissant, je pense que je viens qu'à pas les éviter, mais les affronter puis les régler plutôt, là. Ton Mais ascendant plus jeune, je lion. pense que je les évitais plus, là. Ton ascendant lion qui prend sa place. Puis je trouve ça intéressant que tu mentionnes plus jeune parce que souvent,
Par expérience, quand je regarde les cartes des gens, la lune nous parle souvent de comment notre enfance s'est passée, comment on a été élevé, puis dans quelles circonstances, justement, on a été déposé dans cette vie-ci. Fait que c'est le fun de voir que plus qu'on avance dans le temps, plus qu'on incarne notre énergie innée, qui est notre ascendant, ton énergie de lion, qui est dans le leadership, qui s'affirme, qui est dans le plaisir aussi. Fait que, ouais, c'est vraiment intéressant. Ton énergie de poisson aussi, c'est ton maître d'ascendant en étant ascendant lion. Toutes les personnes qui sont dans ascendant lion vont être gouvernées par le soleil, ce qui signifie que leur soleil dans la carte ciel va être le maître de l'ascendant. Donc, une planète qui prend beaucoup de place. Puis, quelque chose que je remarque déjà dans ta carte, c'est que ton soleil en poisson est placé en maison 8, qui est une maison vraiment mystique en astrologie, qui nous amène dans les profondeurs émotionnelles, dans les choses qui sont plus cachées, tabous, mystérieuses. Fait qu'avant qu'on plonge dans le côté entrepreneurial de ton entreprise, je serais curieuse de voir, est-ce que tu ressens cette énergie-là profonde à travers ta vie, à travers ton soleil? C'est une très bonne question. Ce placement-là dans ma carte, j'avoue avoir un peu de la difficulté à le comprendre. Je pense que oui, j'ai une certaine profondeur. J'ai un côté très mystique où est-ce que justement je m'intéresse à l'astrologie. Mais j'ai fait professeur de yoga. Mm. Il y a quelque chose qui vient m'interpeller là, dans les énergies, je- c'est ça. Je crois que je sais rien en fait. La vie est tellement vaste, Mm. il y a tellement de choses mystiques dans la vie en général que ça m'attire, ça m'appelle. J'ai une curiosité à ce niveau-là. Le soleil en maison 8, je trouve souvent que c'est un soleil qui nous invite au développement personnel à travers justement l'exploration de ces angles morts, de ces ports d'ombre. Fait que sûrement qu'à travers ces outils-là, à travers le yoga aussi, puis à travers ta propre spiritualité, c'est peut-être quelque chose que tu fais, tu sais, aller explorer les parties inconscientes de toi, puis les amener à la conscience, tu sais. Hmm. Mm, Curieuse de voir effectivement. aussi comment ça peut se présenter dans ta carrière. Veux-tu nous parler de ton projet, de ton bébé, de ton entreprise? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? On sait qui est Penny, mais maintenant, qu'est-ce que tu fais? Donc, Penny offre des cours et des randonnées guidées de planche à pagaie. Donc, je suis basée dans le Parc national du Mont-Tremblant. Je donne maintenant aussi des cours de SUP yoga au Parc municipal de la ville de Saint-Donat. Donc, je suis pas mal dans la région de Saint-Donat. Puis, c'est ça, j'offre des activités guidées pour la majorité. Mes préférées sont mes randonnées. Donc, j'ai randonné aux lanternes, randonnée au coucher de soleil. Puis après, ben, là, on se concentre aussi beaucoup sur les étoiles, la lune. Donc, j'aime faire mes randonnées au Perséide qui vont arriver bientôt. J'ai une soirée stop et astronomie et mes soirées stop et pleine lune. Hmm. C'est vraiment le fun de faire justement du paddleboard sous la lune, dans la noirceur. Je suis allée faire l'expérience l'année passée justement de lanterne avec Penny. On avait pu observer le lever de la lune. C'est la première fois que je faisais du paddleboard aussi, fait que vraiment j'ai été super bien guidée. Puis je le sais que derrière comment tu œuvres dans le monde, puis cette offre-là, il y a vraiment un pourquoi qui est profond. Puis j'aimerais ça que tu m'en parles un peu. Pourquoi tu as choisi de faire ça? Vraiment parce que moi, je ressentais un besoin d'être plus proche de la nature. Puis je pense que tout le monde a ce besoin-là. Tout le monde devrait avoir plus de moments en nature. On le fait malheureusement pas assez. On vit vraiment dans un monde de béton. Mhm. Pas pour tout le monde, mais quand même une bonne majorité des gens. Puis moi, je ressentais énormément ce besoin-là de passer plus de temps dehors, de sortir de mon bureau, sortir de l'écran d'ordinateur pour me mettre les deux pieds dans le sable. Donc, c'est parti d'un besoin personnel en sachant que les gens en avaient besoin. Mhm. Donc, voilà, il est là mon pourquoi. C'est qui le genre de personnes qui viennent te voir? Est-ce qu'il faut avoir déjà fait du paddleboard avant? Quel genre de personnes t'attire comme client? Pas du tout. Donc, je demande pas d'expérience en planche à pagaie. Je pense que c'est quelque chose qui est quand même assez accessible. Je suis là pour guider de toute façon. Donc, si jamais il y a quoi que ce soit, je vais être là pour donner un coup de main, quitte à même remorquer la personne. Euh, tout se fait aussi quand même assez accessible, proche d'une rive.
Donc, en tout temps, dans le pire des cas, on sort de l'eau. Pour l'instant, ce n'est pas arrivé en 2 ans, ça s'est super bien passé. Donc, pas besoin d'expérience. Les gens qui viennent me voir, ça va être vraiment, en majorité des gens qui recherchent une expérience peut-être un petit peu plus romantique, euh, ou justement sont charmés par le fait là, de regarder les étoiles coucher sur une planche à pagaie. Donc, vraiment des gens qui sont interpellés quand même par la nature. Je pense que c'est ce que je mets beaucoup de l'avant. Pour moi, la planche à pagaie, c'est le moyen d'accéder à la nature. Donc, c'est le moyen que j'ai utilisé, mais ça pourrait être la marche, ça pourrait être n'importe quel autre sport, en fait, d'extérieur. J'ai opté pour un sport que j'apprécie. C'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui viennent aussi parce qu'ils aiment le sport, Mhm. euh, mais reste que s'ils sont venus pour cette raison-là, ils repartent avec autre chose. Ils repartent avec un moment en nature, ça c'est certain. L'amour de la nature, oui. Puis les paysages sont absolument magnifiques. Je mettrai des photos en lien dans l'épisode. Je vais d'ailleurs mettre aussi une image de la carte du ciel de Penny pour que vous puissiez vous y référer si vous voulez mieux comprendre ses placements. Puis des photos de notre excursion de l'année passée au coucher de soleil. C'était tellement, tellement beau. Oui, vraiment. Puis je suis curieuse de voir, ça a été quoi ton parcours pour décider de lancer ton entreprise? Qu'est-ce que tu as fait avant? Dans quoi tu as étudié? Puis qu'est-ce qui t'a amené à vouloir démarrer ce projet-là? Donc, ça, c'est un parcours, c'est une longue réponse qui Oui. arrive à l'instant. J'ai commencé par un bac en design de l'environnement. Donc, ça touche tout ce qui est design industriel, architectural et urbain. En sortant de ce bac-là, j'étais un peu perdue. Je ne savais pas exactement qu'est-ce que je voulais faire. Je trouvais que je n'avais pas assez d'outils encore dans mon coffre à outils. Donc, je suis allée me chercher un autre cours. J'ai fait un DESS, donc diplôme d'études supérieures spécialisé, encore une fois, à l'UQAM, en design d'événements. Donc là, c'est plus pour aller faire de la muséologie, design, en fait, marketing événementiel et scénographie. Je suis tombée en amour avec la scénographie, c'est ce que je voulais faire. Moi-même, j'étais une fille d'événements. J'aimais être dans tous les festivals. Puis je me voyais vraiment dessiner des scènes, participer en fait à l'émerveillement des gens. Ce que moi, je trippais, ce qui me faisait le plus plaisir quand j'allais dans un festival, c'est de voir la diversité, tous les gens qui étaient là pour vibrer pour la même chose, que ce soit un artiste, mais tous les gens sur place, tout le monde est différent, mais sont là pour le même spectacle. Bref, ça me fascinait. Donc, j'ai voulu faire ça. J'ai travaillé quand même un peu dans le domaine, mais jamais à trouver exactement le métier qui me faisait rêver. J'étais très, très carriériste. Mm. Je pense que ça me suit encore un peu aujourd'hui. Puis, de là, j'ai décidé que je voulais avoir ma propre entreprise. Donc, à ce moment-là, on est rendu en 2014. Je décide d'ouvrir ma propre boîte de design. J'étais Wow. quand même très jeune, ça n'a pas exactement fonctionné comme je voulais. Donc, j'ai fait ça quand même un bon 2 ans. Puis, après, j'ai décidé de tout abandonner. Je trouvais pas exactement ce que je recherchais. Et je suis partie faire un long voyage. Donc là, j'ai voyagé pendant 1 an, j'ai fait le tour du monde. Wow. Et pendant mon voyage, j'ai eu une illumination. Je voulais avoir ma propre salle de spectacle. Donc, je suis revenue au Québec. J'ai écouté mon voyage parce que je voulais vraiment travailler sur ce projet-là. Je voulais avoir ma propre salle de spectacle. Donc, retour au Québec, trouve quand même un emploi pour pallier pendant le temps que je monte le projet. Et je me retrouve dans un bureau, un espèce de bureau touristique, quand ça s'appelle le centre d'activité. C'est un endroit où on vendait aux touristes de Tremblant des activités de plein air. Donc là, j'ai été appelée à essayer toutes les activités de plein air qu'il y avait à faire dans la région de Mont-Tremblant. J'ai vraiment touché à tout. J'ai monté aussi dans l'entreprise, donc j'ai quand même travaillé là presque 5 ans. Puis c'est là que j'ai développé mon expertise en plein air. J'ai quand même fait mon cours pour ouvrir ma salle de spectacle. Donc, j'ai fait mon cours de lancement d'entreprise. J'ai commencé à monter mon projet et j'ai été super malade. J'ai fait une labyrinthite. Donc, suite à la labyrinthite, j'ai décidé de diminuer la grosseur du projet. Donc, peut-être que la salle de spectacle, c'était un peu trop grand pour moi. Donc, j'ai opté pour un auberge.
j'ai failli acheter une auberge pour faire des événements, donc peut-être pour recevoir des retraites de yoga, des groupes. L'auberge en soi était sur le bord d'une rivière qui donnait accès à tous les réseaux sur lesquels je travaille présentement. Donc, je voulais déjà avoir ma propre flotte de planches à pagaie, je voulais pouvoir offrir des retraites stop yoga. Euh, Tout était dessiné, là. C'était vraiment ça que je voulais faire. J'avais déjà l'investisseur pour acheter l'auberge, donc tout était pratiquement seté et la pandémie arrive. Ah, Donc, ça, c'est juste avant la pandémie. Ça a fait en sorte que je n'ai pas acheté l'auberge. C'était peut-être pas le bon moment d'acheter quelque chose de touristique. Tout était maintenant fermé. Les hôtels, ça fermait. Les vols, bref, on s'en souvient. Donc, j'ai décidé de diminuer encore une fois le projet et d'avoir juste ma flotte de planches à paquets. Donc, c'est parti de quelque chose de très, très gros, quand même dans le domaine de l'événement. Donc, je pense que je suis restée avec cette fibre-là événementielle, mais à une autre échelle. Donc là, on est vraiment, vraiment plus proche de la nature. Puis, je pense que rien n'arrive pour rien. Je suis vraiment contente là, d'être où ce que je suis aujourd'hui. aujourd'hui, tu regrettes pas puis t'as pas encore ce désir-là d'ouvrir une auberge ou t'es setée puis t'es contente que ton espace soit la nature finalement? En fait, je suis contente d'être redescendue à plus petit pour justement tranquillement peut-être grossir. Donc, ça reste que ma petite fibre carriériste est toujours là. Oui, j'ai une partenaire de travail, Marie-Ève Godin, qui elle le repère yoga à Saint-Donat, avec qui je fais des projets présentement. Puis on rêve éventuellement d'une espèce de surf spot qui serait plus planche à pagaie, yoga sur le lac Archambault à Saint-Donat. Donc, il y a un projet là, quelque chose qui pourrait un jour peut-être naître. Euh, mais pour l'instant, c'est ça. Ça Hmm. reste, on se concentre sur les projets qu'on a présentement, puis tranquillement, on risque de faire autre chose. C'est beau de se permettre justement d'avoir une vision, puis de rêver, puis de voir plus grand pour nos entreprises. Merci d'avoir pris le temps de me parler de ton parcours. Puis je trouve ça intéressant parce que souvent, quand j'écoute les gens parler, je suis capable de voir des parties de leur carte du ciel s'illuminer. Puis avant qu'on plonge dans la portion carrière, j'avais envie de mettre en lumière certaines petites choses par rapport à ton parcours. Je trouve ça intéressant que tu mentionnes que tu as eu l'illumination sur ce que tu voulais faire pendant un voyage. Dans notre carte du ciel, on a toute une planète qui est notre planète bénéfique. Cette planète bénéfique-là va nous emmener des opportunités, de l'abondance, donc des choses qui sont favorables dans notre vie. Puis toi, ta planète bénéfique, en étant née de jour, ça veut dire que c'est Jupiter. Puis ta planète Jupiter est placée en bélier, signe de l'initiation, du spark créatif, dans la maison 9, qui est la maison du voyage. Fait que ça veut dire que dans ton cas, toutes tes expériences avec le voyage, la spiritualité, toutes les thématiques de la maison 9 vont être des expériences qui vont être expansives puis qui vont t'emmener plus loin, qui vont être en faveur justement à ton chemin de vie. Fait que première chose qu'on voit, puis je tiens aussi à comme préciser que quand on regarde une carte du ciel, je le répète souvent, c'est un de mes enseignants qui avait déjà dit ça, que c'est comme des semences au printemps. Les fleurs vont fleurir à différents moments de notre vie, puis c'est pas tous les placements de notre carte qui sont activés en même temps. Fait que là, c'est comme si je venais de voir un peu l'incarnation de ton Jupiter en bélier en maison 9 à travers le voyage, mais tu m'as parlé aussi qu'à un certain moment, tu as eu des problèmes de santé, puis toi, dans ta carte, tu as quand même plusieurs placements dans la maison de la santé physique. Donc, tu as ton Mars, ton Saturne, Neptune, Uranus en Capricorne dans la maison 6. Puis souvent, Mars en Capricorne, c'est Mars qui est dans son exaltation, donc Mars qui est à 100% capable d'incarner son énergie. Puis il y a vraiment cette énergie-là d'ambition, d'avoir des objectifs, d'avoir une vision, de vouloir les atteindre dans la sphère de l'emploi. Fait que souvent, Mars en Capricorne, maison 6, ça peut représenter quelqu'un qui est carriériste ou qui veut éventuellement avoir une entreprise. Puis je suis curieuse de savoir si à certains moments de ta vie, tu t'es peut-être senti brûlé par cette ambition parce que c'est le downside de Mars en Capricorne en maison 6. Il y a aussi cette tendance-là peut-être à vivre certains épuisements ou à être un peu submergé par les tâches. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu? Ben justement, la labyrinthite, je l'ai vu absolument comme ça, là. Mhm. J- L'étourdissement, le fait d'avoir justement un peu le vertige, le, ça- oui, tu sais, je pense que la labyrinthite, au final, est dans les oreilles. Mais on dirait qu'on fait beaucoup le lien avec le cerveau qui tourne, la tornade.
Puis Mhm. là, c'est à ce moment-là où est-ce que justement j'avais un projet, mais on parle de millions de dollars. Là. Je voulais ouvrir une salle de spectacle. Il fallait que j'aille chercher des investisseurs, que je monte un projet immense. Puis tout ça à moi seule. Là. J'avais fait tout ça dans ma tête. Beaucoup. Fait que c'était peut-être effectivement un peu trop gros pour moi. Puis je pense que mon corps me le fait savoir. Euh, Présentement, mon entreprise, je fais tout ça tout seul aussi. Mhm. Donc, des fois, il faut que je me parle, là, puis je me dis, OK, là, comme, calme-toi les idées, calme-toi les projets, on va y aller tranquillement. Oui, j'aimerais ça avoir à nouveau un hébergement. Oui, j'aimerais ça faire d'autres projets, mais une chose à la fois. Donc, Ouais. encore là, un peu de sagesse ici, là, j'essaie de me calmer. Ouais. Mars en Capricorne va grand, puis là tu me dis un peu de sagesse, puis je trouve ça drôle parce que tu as aussi une conjonction avec Saturne en Capricorne, Saturne qui nous invite justement à mieux structurer nos choses dans notre emploi, dans notre travail, pour pouvoir justement ne pas vivre des expériences comme ça. Puis tu me parlais justement que la labyrinthite que tu as vécue, il y a cette, tu deviens un peu, tu sais, confus, tu deviens étourdi un peu. Puis on a Neptune qui est en conjonction avec ton Mars. Neptune, c'est la planète de la confusion, de l'illusion, du flou un petit peu. Fait qu'on dirait que je vois cet événement-là à travers ça. Puis je serais vraiment curieuse de voir la période de ta vie, comment c'est venu activer cette sphère-là dans ta carte. Euh, Autre point que tu as mentionné à travers ton parcours, tu parlais qu'avant, tu étais en design d'environnement, design de scène, il y avait beaucoup un amour pour le beau, puis ça ramène beaucoup, je trouve, à ta lune en balance. Un, la lune en balance, puis deux, la lune en maison 3 aussi. La maison 3, c'est la maison de la communication, tu l'as mentionné un petit peu plus tôt, c'est la maison des échanges qu'on a avec les autres puis de nos pensées quotidiennes, mais c'est aussi la maison de notre environnement immédiat. Fait que le désir de se retrouver dans un environnement qui est plaisant esthétiquement, qui est confortable, dans lequel on peut créer des connexions avec les autres aussi, je pense que c'est quelque chose qui a fait aussi partie de ton chemin puis qu'on retrouve aussi dans ton projet actuel, parce que oui, il y a la nature, mais il y a aussi l'échange avec les autres pendant les activités, puis cette connexion humaine-là qu'on peut vivre. Fait que je trouve que tu incarnes aussi la lune en balance de cette façon-là. Donc là, ça m'amène à me diriger vers tes planètes de pouvoir dans ta carte du ciel. Dans les épisodes astrologie et entrepreneuriat, on regarde toujours le maître de l'ascendant, donc qui est un peu la planète de ta direction de vie en général au niveau personnel. C'est quoi ta motivation intérieure? En étant ascendant lion, la planète qui gouverne ça, c'est ton soleil en poisson dans la maison 8. Puis sinon, notre deuxième planète de pouvoir, ça va être le maître de la maison 10. Ta maison 10, toi, qui est en taureau, donc gouvernée par la planète Vénus. Et ton Vénus est en taureau dans la maison 10. Fait que c'est comme si ce que tu es appelé à faire dans le monde, c'est un mélange de ton soleil en poisson en maison 8 et de ton Vénus en taureau en maison 10. Je trouve ça intéressant de voir avec Vénus en taureau cette connexion-là au corps, au concret, au physique, au sport, puis la connexion aussi à la nature. Le taureau, c'est un signe de terre, c'est un signe qui est dans la sensualité. Le Vénus, c'est un signe, c'est une planète qui nous amène à rechercher le plaisir, la beauté, l'esthétisme. Fait qu'on le voit autant à travers ton parcours que à travers ce que tu fais maintenant, tu sais, dans ces beaux paysages-là, puis dans la connexion avec les autres. Est-ce que tu dirais que ton amour de la nature est au centre de ta décision de ton projet? Absolument. Déjà, mon déménagement en nature a été un, un coup d'envoi un peu sur ce que je projetais. Euh, Puis en étant en nature, maintenant en ayant choisi de vivre ici, avoir les deux pieds dehors, dans le sable, je trouvais que ça faisait tellement aucun sens de travailler dans un bureau devant un ordinateur. Je partais le matin pour aller travailler, puis pratiquement je pleurais parce que je me disais, mais j'habite en avant d'un lac entouré de la forêt. C'est tellement beau. Pourquoi je m'en vais passer ma journée dans un bureau? Ça fait aucun Mhm. sens. J'avais tout le temps hâte de revenir à la maison. J'avais tout le temps hâte de revenir à la maison pour faire de la planche à pagaie. Bon, en fait, pas pour faire de la planche à pagaie, pour aller en plein milieu du lac me coucher. C'était ça mon objectif premier. J'ai choisi cette embarcation-là, parce que ça me permet d'être couchée. Autant que J'adore. je peux être debout, assis, mais je peux être couchée juste en plein milieu du lac. C'est ça qui m'a motivée vraiment. J'avais besoin de ça à tous les jours. Je me disais pourquoi je ne ferais pas ça à tous les jours. Puis pourquoi je ne ferais pas vivre cette passion-là à tout le monde à tous les jours. Puis ajouter à ça le soir.
J'aime beaucoup la nuit pour les animaux nocturnes qui sortent, les étoiles, la lune, le coucher de soleil, tout ce qui se passe là, à partir du coucher de soleil et après la sortie des chauves-souris, le huard qui se met à chanter. Donc, tout ça, euh, pour moi, c'était beaucoup trop beau pour que les gens le vivent pas, là. Puis je trouve ça. J'avais un besoin de faire vivre ça aux gens. Mm. Puis quand je fais le reflet avec ta carte du ciel, je trouve presque que c'est comme si ta carte venait s'incarner au niveau concret, au niveau physique, au niveau visuel, plus qu'au niveau psychologique, parce que plutôt je te parlais de ton soleil en poisson, en maison 8, puis tu étais comme, ah, celui-là, on dirait que j'ai plus de difficulté à le comprendre. Puis quand tu me nommes, ah, que les chauves-souris sortent, que les animaux de nuit sortent, avec la maison 8, il y a cette idée-là de tout ce qui est caché, d'aller faire sortir ce qui est un peu dans le mystère, puis de voir des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Puis je pense qu'il y a ça aussi avec l'énergie de la nuit. Il faut dire que la maison 8, ben, c'est une maison qui est juste avant, au-dessus de la maison 7, donc juste avant de l'endroit où est-ce que le soleil se couche le soir. Fait que le soleil, quand il se couche, il entre dans la maison 8, puis c'est ta partie préférée. Fait que c'est comme si tu viens mettre en lumière la noirceur de la nuit, puis la beauté qui est cachée à travers tout ça. Puis quand tu me parlais justement d'être couché sur l'eau, je pense beaucoup à ce concept-là qu'on a avec l'archétype du poisson, qui est une goutte d'eau dans l'océan, faire partie du tout, être un, puis être tout en même temps. Puis j'ai l'impression que c'est un peu le sentiment qu'on a quand on est couché sur la planche, dans le lac ou la rivière, puis tu sais, juste se déposer, ça fait très, très poisson, ça fait très connexion à l'univers en même temps, puis aux étoiles, puis à la lune. J'ai des petits frissons, là, je trouve ça beau. Moi aussi. Ah, puis aussi le mélange, bien évidemment, avec ton Vénus en taureau, tu l'as dit en début d'épisode, mais tu as un grand cœur d'enfant, fait que je pense qu'à travers ton ascendant lion que tu incarnes quand tu guides, tu es comme j'ai justement en tête une photo de toi pendant notre randonnée qui est là avec ton grand sourire puis qui nous guide toutes avec nos planches. Puis je vois vraiment l'esprit du leadership du lion mélangé avec le calme de se déposer dans ta Vénus en taureau puis la connexion avec la forêt. Fait que c'est comme tout est dans tout. Ça fait vraiment du sens. J'aime vraiment ça. Ah, c'est fou à quel point tu incarnes ta carte. Puis quand tu me parlais justement de cet appel-là d'aller sur l'eau, j'ai vu aussi ton soleil qui est en conjonction avec le nœud nord. Puis le nœud nord, en astrologie traditionnelle, c'est souvent le point dans notre carte du ciel qui représente la soif qu'on a, un appel interne qu'on a, euh, quelque chose vers quoi on a envie de se diriger. Fait que, est-ce que tu dirais que tu as comme une soif de cette nature-là, de cette nature de nuit, tu as une soif de connecter avec l'eau? Est-ce que c'est un élément qui te parle? J'aurais tendance à dire que tous les éléments me parlent Mm. Mhm. vraiment. Quand je suis sur l'eau, c'est pas juste l'eau, mais c'est le vent, c'est Mhm. l'air, ben, c'est justement le vent, le soleil ou le coucher du soleil que j'adore, que je chasse tout le temps. Donc vraiment, tous les éléments sont là puis m'appellent. Euh, la question déjà? Ben, je pense que tu as quand même assez bien répondu. Je te demandais si tu étais connecté à l'eau, puis tu me dis tous les éléments. Puis ça fait Oui, vraiment du sens parce que quand on regarde ta carte du ciel, tu n'es pas quelqu'un qui a toutes ces planètes au même endroit. Souvent, on voit ça, des gros stelliums. Tu sais, toi, tu as un soleil en poisson dans l'eau, une Vénus en taureau dans la terre, un ascendant lion dans le feu, une lune en balance dans l'air. Fait que c'est comme l'amalgame de tous ces éléments-là qui font Penny, qui font la vie de Penny. Fait que je trouve ça beau comment tu l'incarnes là, totalement. Hmm. Ah, donc, en finissant, est-ce que tu as des prochaines soirées qui s'en viennent pour le mois d'août? Cet épisode-là devrait sortir dans environ une semaine. On enregistre ça le 1er août. Donc, à partir du 7 août, quelles sont tes prochaines activités auxquelles on peut se joindre? ben, j'ai ma soirée, ben, en fait, mes deux soirées astronomie et Perséide. Malheureusement, la soirée Perséide est déjà complète, Hmm. mais juste la veille, le vendredi, le 11 août, c'est la soirée SOP et astronomie. Donc là, on sort sur l'eau avec un passionné d'astronomie qui va vraiment nous expliquer comment cartographier le ciel, comment se repérer, puis comment faire de l'observation avec des jumelles. Donc, c'est vraiment un atelier mélangé à une sortie de SOP. L'an dernier, ça a été un succès incroyable. C'est sûr qu'on avait comme la meilleure soirée de l'été pour faire ça.
Je suis très, très excitée. Donc, pour celui-là, il reste de la place, vendredi le 11 août. Ensuite, je fais un événement bénéfice. Donc, pour Bougeons pour la santé à Saint-Donat. Ça, c'est le 19 août. Donc, ça, c'est simplement une sortie de planche à pagaie, en fait, de pagayeurs. Donc, que ce soit planche à pagaie ou kayak. On aimerait ça vraiment avoir le plus de personnes possible. Tout ça simplement en donnant un don. Donc, c'est un don minimum de 20 $ pour participer. On demande aux gens de venir avec leur embarcation ou moi, je vais louer certaines embarcations au profit de la fondation. Donc, le 19 août, ça se passe à 10 h au Parc des Pionniers à Saint-Donat. Venez en grand nombre, on aimerait ça avancer les fonds. Tous les fonds vont à la santé. Donc, c'est pour vraiment les soins de santé dans la municipalité de Saint-Donat. Et ça devrait sortir bientôt, mais je ne l'ai pas annoncé. J'aimerais faire un gros party également sur l'eau à la fin de la saison. Donc, pour aller voir le coucher de soleil avec des mocktails. Donc, c'est un peu une soirée là, pour venir fermer ma saison. Donc, ça devrait être vers la fin du mois d'août, début septembre. Et bien sûr, ben, il reste encore les soirées aux lanternes. Les soirées aux lanternes, il y a 2 soirées qui sont pas pleines pour les prochaines semaines. C'est la fin de semaine, je crois, du 25 août. Je pense que la soirée du 26, puis ensuite la soirée du 2 septembre. Donc, il reste encore de la place si vous voulez venir vivre l'expérience aux lanternes. Puis comment on fait pour réserver? Donc, ça, c'est sur mon site Internet. En fait, les informations sont sur mon site Internet. C'est www.time-stop.ca. Ensuite, bien sûr, il y a un système de réservation derrière ça, mais toute l'information se trouve sur le site. Ensuite, bien sûr, vous pouvez me trouver sur Facebook, TimeStop collé ensemble.aventure. Même chose pour Instagram. Je vais mettre tous les liens dans la barre d'infos de l'épisode, autant pour le compte perso de Penny, puis aussi pour les différents comptes des médias sociaux de son entreprise, son site web. Donc, si jamais il y a quoi que ce soit, vous pouvez la contacter directement. Merci, Penny, pour ta présence sur le podcast. Ça C'était fait vraiment plaisir. intéressant d'observer ta carte. Puis, ouais, c'est vraiment. Toujours contente de te voir.